Mais voilà, mais si je devais n'en garder qu'un, qui est peut-être plus anecdotique, ce serait évidemment Pierre Desproges. Ah, j'étais pas sûr de ça, vous voyez. Ah si, Pierre Desproges, parce que je suis tellement attachée à la liberté d'expression. Pierre Desproges aujourd'hui pourrait plus dire ce qu'il disait. Ce qu'il disait à l'époque. Quand il le disait, il y avait des gens de droite qui n'étaient pas contents. Déjà, effectivement, il était critiqué, déjà il était choqué. Mais la liberté d'expression, c'est ça. C'est justement de pouvoir choquer, de pouvoir avoir des propos. Moi, il me fait beaucoup rire. Voilà, je peux parfois, effectivement, être choquée au fond de moi, mais quand même, c'est le rire qui prévaut. Et c'est ça qui était admirable avec Pierre Desproges, c'est que justement, cette formidable liberté, et on en revient à la liberté, cette formidable liberté d'expression qui pouvait choquer, et je comprends très bien que ça puisse choquer des gens, elle dépassait tout. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui en France terriblement, c'est qu'on peut plus, on n'aurait plus un Pierre Desproges aujourd'hui, on n'aurait plus, je sais pas, un Louis de Funès qui ferait Rabbi Jacob, ça serait plus possible aujourd'hui. Enfin, et c'est ce souffle-là qui nous manque. Je peux pas m'empêcher, alors évidemment, vous me tendez une perche avec ça, je peux pas m'empêcher de repenser à la séance de l'Assemblée, puisque, pardonnez-moi, je reviens à mon mandat de député, mais je vous rappelle quand même que début août, l'Assemblée nationale a voté une disposition qui déclarait inéligibles les personnes qui auraient été condamnées pour diffamation, discrimination, injure, donc tout ce qui englobe alors racisme, homophobie, tout ça. Mais vous savez bien que ces condamnations, elles sont le fait d'un juge, et que si vous avez un juge qui a le malheur d'appartenir au syndicat de la magistrature et que vous n'êtes pas tout à fait de cette obédience-là, vous avez quand même des chances d'être condamné. J'en parle d'autant plus facilement qu'effectivement, mon mari, Robert, a été condamné. Il a fait appel, hein, donc voilà. Mais il a été condamné en pro, voilà. Donc il n'a pas été condamné définitivement, mais par la 17e chambre pour incitation à la haine raciale, pour avoir dit qu'effectivement dans une de ces écoles, il y avait une grande majorité, je ne vais pas reciter les propos parce que je pourrais me faire condamner moi aussi, donc je ne vais pas y revenir, mais enfin qu'il y avait une forte majorité d'enfants issus de l'immigration et musulmans. Voilà, donc il a été condamné pour ça. C'est pas un propos raciste, c'est la réalité, c'est juste la réalité, c'est tout. Donc vous pouviez, après le vote de cette loi, être condamné et déclaré inéligible, et donc ne plus pouvoir vous présenter à des élections, ne plus représenter le peuple. Heureusement, le Conseil constitutionnel a retoqué cette disposition en estimant qu'effectivement c'était une mesure qui était qui n'était pas proportionnée et qui était disproportionnée justement par rapport au sacro-saint principe de liberté d'expression. Mais je vous rappelle quand même que quand j'ai protesté contre cette disposition dans l'hémicycle, j'étais la seule à enfourcher ce cheval de bataille, et que j'ai parlé pendant 5 minutes à la tribune de l'hémicycle. Je me suis fait huer et insulter aussi par l'ensemble de l'hémicycle, sauf ce qui était à peu près à droite, qui n'a pas réagi, qui ne m'a pas applaudi non plus, parce qu'il fallait surtout pas se mouiller, mais enfin qui a eu la décence de pas m'insulter, ou de pas... Ouais. Mais je vous garantis que quand vous êtes seul à la tribune et que vous lisez votre déclaration, et qu'en face de vous, alors je vous parle pas des communistes qui me traitaient de facho pendant que je parlais, et qu'en face de vous, vous avez les députés En Marche parce que vous êtes chronométrés, vous avez un temps de parole défini, vous ne devez pas, en l'occurrence comme je suis non inscrite, j'ai un temps de parole plus petit que les autres, et donc j'avais 5 minutes, je ne pouvais pas dépasser 5 minutes. À 4 minutes 55, quand ils vous font, c'est la première fois que je les ai vus faire, mais ça a été pour moi, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, avec des grands applaudissements. Écoutez, c'est quand même déjà, ils savent compter, c'est déjà pas mal. Voilà. Non, mais je vous garantis que quand vous le vivez, vous, ça vous prend aux tripes, et qu'il faut vraiment prendre sur vous pour continuer, c'est humiliant, c'est tout à fait humiliant. Vous n'avez pas été mordu. Bon. D'accord. Et je n'ai pas mordu. Donc voilà. Donc pour conclure, Pierre Desproges, pour moi, c'est vraiment un témoignage fabuleux de cette liberté d'expression qui, malheureusement, si on n'y fait pas attention, se perdra et est en train de se perdre. Et merci pour votre courage.